Dans l'écosystème data, aujourd'hui, deux technologies ne cessent de grandir. C'est DuckDB et surtout DBT. DBT, si tu ne connais pas, c'est un peu en train de devenir la norme de la transformation de données en entreprise. Là où avant les entreprises collectionnaient les pipelines ETL et les scripts SQL de 300 lignes, DBT est arrivé avec une proposition claire, ajouter une couche de transformation directement sur la base de données en SQL. La donnée brute reste donc identique et pour chaque projet analytique que l'on va créer, on va pouvoir isoler les étapes de transformation de données et y appliquer les principes d'ingénierie de logiciel, c'est-à-dire le contrôle de version, les tests, la traçabilité. DuckDB, quant à lui, c'est un système de base de données qui fonctionne comme SQLite. C'est des bases de données qui fonctionnent sans instance ou serveur. C'est simplement un fichier sur une machine. Mais contrairement à SQLite, DuckDB est optimisé pour la transformation et l'analyse de données rapide. Travailler dans la data aujourd'hui, c'est savoir quand utiliser ces technologies et donc les comprendre. Et pour ça, rien de mieux que de le mettre en pratique. Alors ensemble, on va mettre en place manuellement un projet DBT qui utilise une base de données DuckDB sur notre ordinateur. À la fin de cette vidéo, tu auras donc la base d'un projet qui te permettra de faire tourner DBT localement et de t'entraîner. Petite mise en contexte rapide, on est en 2026 et DBT a un nouveau moteur qu'il appelle DBT Fusion. C'est plus ou moins le même outil, ils l'ont juste réécrit en binaire autonome, donc en Rust, on n'a plus besoin de Python pour faire tourner DBT. Et aujourd'hui, c'est le CLI de DBT Fusion qu'on va mettre en place. Et sur ce, c'est parti. On va commencer par ouvrir un terminal et créer un dossier qui servira de base à notre projet. On va écrire mkdir et on va l'appeler DBT Sandbox. Rentrer dans notre dossier. Et là, on va commencer par installer DuckDB. On n'en aurait pas forcément besoin pour faire tourner la pipeline DBT, mais c'est quand même bien de l'avoir sur notre ordinateur pour pouvoir regarder la donnée. Donc pour ça, on va ouvrir un moteur de recherche et on va écrire DuckDB. Donc c'est le premier lien. Hop, get DuckDB et il nous donne une commande. Hop. Donc, on la copie. On retourne dans notre terminal et on l'installe. Hop. Donc là, DuckDB nous donne la commande à ajouter à notre fichier de configuration shell. On pourrait aussi tout simplement exécuter cette commande et avoir DuckDB. Mais on va prendre cette commande et on va la copier. Sans rentrer dans les détails, maintenant si on écrit DuckDB, version, ça ne la trouve pas. Il faut que notre terminal sache où aller chercher cette commande qui a été placée à cet endroit. Pour ajouter cette commande à notre fichier de configuration, il faut déjà savoir quel est notre fichier de configuration. Donc un moyen de le savoir, c'est faire echo shell. Et si vous avez un Mac après 2019, vous devriez avoir le même résultat que moi. Ici, le ZSH nous donne une indication que notre fichier de configuration, c'est bien ZSHRC. Et on le trouve ici. Si vous avez eu bash à la place de ZSH, c'est que votre fichier de configuration s'appelle bash profile. Mais ça marche de la même manière. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est echo. On va ouvrir les guillemets. On va rentrer la commande que DuckDB nous a donnée. Hop, pour indiquer qu'on va l'écrire à la fin de notre fichier de configuration qui donc s'appelle ZSHRC. Hop, après ça, on va recharger notre dossier de configuration. Et maintenant, si on fait DuckDB version, on a bien DuckDB qui a été installé. Maintenant, on va aller installer DBT Fusion. Donc pour ça, on va rechercher DBT Fusion. Hop. DBT Lab, DBT Fusion, c'est bien celui-là. On va get started. Et nous, on va choisir le CLI. Donc il y a aussi une extension VS Code, mais je pense que pour comprendre, c'est plus propre de commencer avec le CLI. Comme ça, il y a moins de choses cachées. Donc il y a encore l'installation Python. Nous, on va aller chercher l'installation qu'ils appellent Standalone, donc de DBT Fusion, pour Mac. Donc je copie ça. On retourne dans notre terminal. Et là, ça installe DBT.
Alors si on regarde, lors de l'installation de DBT, ça a lui-même compris qu'on utilisait comme fichier de configuration le ZSHRC et ça a déjà ajouté DBT Fusion au PAF. Donc si on refait un source, notre fichier et que maintenant on fait DBT version, il y a bien DBT qui a été installé. On va regarder parce que ils nous disent de faire DBT System Update. Donc on va le faire. Et juste comme ça, on est tout bon et on a donc DBT qui est installé sur notre ordinateur. Normalement, si vous avez déjà utilisé DBT, vous savez qu'il nous suffit, dans notre dossier, de faire un DBT init pour lancer DBT, la configuration d'un projet. Donc, si on essaye, on voit que ça lance la configuration d'un projet et ça nous demande de choisir parmi les différents types de databases à laquelle on voudra connecter notre projet DBT. Chose intéressante, ici, au moment où je sors cette vidéo, il nous propose Postgres, alors que DBT Fusion, à l'heure de cette vidéo, ne fonctionne pas encore avec Postgres, et il ne nous propose pas DuckDB, alors que ça fonctionne avec DuckDB. Donc on va pas faire ça. Je vais faire CTRL-C, hop, clear. Là, si vous avez commencé, normalement, ça a sûrement créé exactement plusieurs fichiers. On va pouvoir tous les enlever. Et donc, on va créer un projet DBT, mais sans faire DBT init. Parce qu'en réalité, c'est très simple. Et pour ça, il nous suffit de créer quelques fichiers. Et donc maintenant, on va créer les fichiers qui nous permettront de transformer ce dossier en un projet DBT. Donc pour ça, moi, je vais utiliser VS Code. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille quand même de l'installer. Il y a d'autres alternatives. Et je vais écrire code point pour ouvrir un projet VS Code sur mon dossier. Si la commande code ne marche pas de votre côté, il vous suffit depuis VS Code d'écrire Shift commande P et d'aller cliquer sur cette première commande qui s'affiche en haut. Installer code command in path. Donc pour commencer un projet DBT, il nous suffit de créer deux fichiers. Le premier qui est le plus important, c'est dbt project.yml. Donc on va faire new file et on va l'écrire dbt project. Donc ce premier fichier, c'est un peu la carte d'identité de notre projet DBT. On va lui donner le nom. Donc, on va l'appeler dbt sandbox. Très bien. Et on va dire quel profil il utilise. Donc on va appeler dbt duckdb. Donc pour le moment, on ne va faire que ça. Mais du coup, on va aussi créer un autre fichier qui s'appelle profiles.yml. Si vous avez déjà utilisé DBT avant, vous avez sûrement un fichier profile DBT qui existe déjà au niveau de votre ordinateur. DBT, si on crée le fichier profile dans le dossier, il va savoir par défaut qu'il faut utiliser ce fichier-là et pas celui qui est assigné à votre ordinateur. Donc on va écrire profiles.yml et donc ici on va déclarer un profil. Donc le profil c'est celui qu'on a dit ici, il faut que ça matche, donc dbt duckdb. La première chose à déclarer dans un profil, c'est un peu quelle configuration il va utiliser, quelle configuration il va target. Donc on va faire target et on va la nommer dev. D'accord ? Ensuite, dans les profils, on écrit output. Hop. Et ici, on va lister les différentes configurations qui existent. Donc là, on a dit qu'on allait target dev par défaut, donc il nous faut créer une configuration qui s'appelle dev. Hop. Qui va être du coup de type. Donc le type ici, c'est quel type de base de données on utilise. Donc nous, ça va bien être DuckDB. Et le path. Donc si on se connectait à une base de données plus traditionnelle, type Postgres, qui était sur un serveur ou une instance, en fait, c'est dans cet endroit-là qu'on mettrait le host, les mots de passe et les accès pour qu'en fait, cette configuration dev qui appartient au profil dbt DuckDB ait les accès pour se connecter à la base de données. Mais nous, dans notre cas avec DuckDB, ici, il nous suffit d'écrire le nom du fichier qui va servir de base de données. Donc on va pouvoir l'appeler devdb ou on peut l'appeler comme on veut. C'est le nom de notre base de données. Et vu que c'est un fichier DuckDB, on va écrire hop, .duckdb. Hop, on peut sauvegarder ça. Donc dans notre cas, DuckDB, c'est bien seulement un fichier qui est présent dans notre dossier, donc il n'y a pas de mot de passe, il n'y a pas de secret.
En général, si on se connecte à une data warehouse, il va y avoir ici des secrets. Et c'est pour ça que par défaut, le profil n'est pas présent dans le dossier du projet DBT, parce que ce projet DBT, on va le commit, on va le pousser sur Git, on va le partager avec d'autres employés, et donc on n'a pas envie que les secrets de notre base de données soient dans le projet. Mais dans notre cas, il n'y a pas de souci. On peut sauvegarder ça. Et rien qu'avec ça, si on retourne sur notre terminal et qu'on fait dbt debug, ça a fonctionné. C'est-à-dire que DBT a compris, parce qu'il y avait ces fichiers dans notre dossier, qu'il s'agissait d'un projet DBT. Et donc, on voit qu'il a chargé les profils, il a chargé le profil dev, il a bien regardé la version de DBT, et il s'est connecté à DevDB, DuckDB, et tout a fonctionné. Et donc maintenant, si on regarde, si on fait ls, on va voir qu'on a bien un DevDB, DuckDB, qui a été créé. Et vu qu'on a installé DuckDB, on peut même rentrer dans cette base de données, donc dans ce fichier DuckDB, en faisant DuckDB, DevDB. Et là, en fait, on est dans notre base de données. Donc si on fait database, hop, on est bien dans DevDB. Après maintenant, bien sûr, si on fait tableau pour voir la liste des tableaux, il n'y a rien, d'accord ? Mais quand on aura créé des tableaux dans cette base de données, c'est comme ça qu'on pourra y accéder. Donc on fait CTRL-D pour quitter. Maintenant, il nous faut de la donnée. Pour cette configuration, j'ai rendu de la donnée disponible pour que vous puissiez la télécharger directement depuis le terminal pour vous entraîner. Donc pour ça, vous allez sur le lien GitHub qui est dans la description de cette vidéo. Vous allez arriver sur quelque chose qui ressemble à ça. Si vous pouviez me laisser une petite étoile, ça me ferait super plaisir. Et vous allez descendre dans le README, vous allez regarder, normalement, voilà. J'ai mis les commandes ici, à télécharger, c'est le dataset, donc c'est les commandes où on crée un JFall data avec les deux curls. Donc, vous allez copier cette commande, vous allez aller dans votre terminal, vous êtes bien dans votre dossier, et vous allez juste paste la commande. Hop. Et maintenant, si on regarde, on a bien un dossier JFall data qui a été importé avec deux tableaux en CSV, donc row customer et row order. D'accord ? On va se servir de cette donnée pour faire notre projet DBT. Nos couches de transformation DBT vont être écrites en SQL. Et du coup, ces différentes couches de transformation, on va les mettre dans un dossier qu'on va créer, qu'on va appeler models. D'accord ? Ça, c'est la norme. Et par défaut, DBT, il va savoir que s'il y a un dossier qui s'appelle modèle, c'est dans ce dossier modèle qu'il va aller chercher. Mais on va quand même lui expliquer et on va lui dire dans DBT Project, on va écrire modèle path, hop, modèle. D'accord ? Donc ça, on n'est pas obligé de le faire, ça va le faire par défaut, mais si on avait plusieurs dossiers dans lesquels il va y avoir nos transformations DBT, eh ben, on pourrait changer manuellement la référence à ce dossier. Maintenant, dans modèle, on va créer un fichier qu'on va appeler source.yml. DBT, il n'a accès qu'à ce qu'on lui déclare. C'est-à-dire qu'il ne voit pas qu'on a un dossier JFall data avec de la donnée dedans. Ce fichier va donc permettre de déclarer une source de la donnée à utiliser dans les différentes couches de transformation. Cette source, ça pourrait très bien être la même source qu'on a utilisée pour notre profil, si on était en effet en train de transformer la donnée sur la base de données elle-même, mais dans notre cas, la donnée, elle est en CSV dans le dossier JFall data. Donc ça, il faut qu'on lui déclare. On va écrire source. Ici, on va donc déclarer les sources. Donc on va lui donner un nom. Donc dans notre cas, JFall, c'est une petite boutique, donc on va faire JFall shop. Pour la config, on va dire external location. Et là, on va lui expliquer que c'est dans le dossier JFall data, hop, avec name.csv. D'accord ? Et les différents tableaux qui nous sont disponibles, on va les déclarer ici. On va avoir name, donc on a row customer, et on a row orders. Hop, on peut sauvegarder ça. Juste une petite clarification depuis le montage. Cette ligne ici, donc le config et la location externe,
c'est quelque chose de spécifique à DuckDB. DuckDB a la capacité d'aller lire des fichiers CSV qui sont externes aux fichiers DuckDB eux-mêmes. Mais en temps normal, depuis une data warehouse, on ne pourrait pas vraiment faire ça. Et c'est pour ça que la norme, c'est toujours de transformer de la data qui vient de la base de données elle-même, celle qui est indiquée dans le fichier profil. Et dans ce cas, le fichier source ne sert réellement que d'étiquette, c'est-à-dire qu'il nous permet de renommer notre source et de déclarer les tableaux dans notre source auxquels on va accéder. Dans la prochaine vidéo, on commencera par mettre nos CSV dans DuckDB. Comme ça, dans source, il nous suffira de faire une référence à ces tableaux. Et maintenant, on va pouvoir faire une référence depuis DBT à nos tableaux qui sont présents en CSV ici. D'accord ? On ne va pas rentrer dans les détails des pratiques DBT. Ça sera tout le sujet d'une autre vidéo où on va aller en profondeur sur comment bien utiliser DBT. Ici, on est juste en train de mettre en place le système. Donc dans modèle, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler staging, c'est-à-dire STG, et on va faire d'abord orders. D'accord ? Donc staging orders, hop, et on va faire .sql. Donc on va créer un fichier SQL. Ici, on va pouvoir du coup directement écrire du SQL. Et on va aller sélectionner, on va aller prendre dans row order, je vais prendre la première ligne, comme ça j'ai pas besoin de tout réécrire. On va la copier. Donc ici, on est en train d'écrire notre première couche de transformation DBT. Et cette première couche, on ne veut pas vraiment transformer la donnée. On veut créer un tableau qui a exactement la même quantité de données que notre tableau brut. On va juste peut-être utiliser cette couche pour renommer certaines colonnes. Donc, par exemple, ID, on va l'appeler as order ID, par exemple. Ou customer, on va faire pareil. As customer ID. Comme ça, le tableau qui viendra d'ici, il aura exactement la même quantité de données, il aura juste peut-être des noms différents. Et ici, on va pouvoir faire from, et c'est là que notre fichier source rentre en jeu. Donc on va faire source, on va aller chercher la source qui s'appelle, du coup, Jaffle, on l'avait appelé Jaffle Shop, ouais. Et parmi Jaffle Shop, on va aller sélectionner le tableau qui s'appelle Row Order. On va mettre des guillemets, hop, et on va sauvegarder. Donc ces couches qu'on appelle les couches staging, on peut les voir un petit peu comme les premières couches des différentes étapes de transformation. On a donc le tableau source, donc la donnée brute, et la première couche qui va servir de base à la suite de la transformation, qui est la couche la plus brute de notre étape de transformation, qui s'appelle le staging. Donc, en général, dans un projet DBT, on commence toujours par créer une couche staging de tous les tableaux qui vont être utilisés dans notre processus analytique. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir retourner sur notre terminal et tester notre pipeline DBT. On va faire DBT run. Hop. Et on voit que c'est allé chercher dans modèle et que ça a fait une staging order, donc c'était le nom de notre SQL, et que ça a créé une view. Donc si maintenant on va dans DuckDB dev, hop, et qu'on regarde les tableaux, ah oui, c'était devDB. Si on va dans DuckDB devDB, hop, voilà, celle-là, et que maintenant on regarde les tableaux, on a bien le staging order qui a été créé avec, comme on le voit, le nom des colonnes qu'on a mis dans notre fichier SQL. Donc là, DuckDB, en fait, ça nous permet, hop, d'aller faire select from staging orders. Donc en fait, on a toute notre pipeline qui fonctionne. On a notre projet DBT Project, d'accord, avec le nom, le profil. On a donc le profil qui a pour configuration d'utiliser DuckDB comme base de données et de faire tourner le projet DBT sur la base de données DuckDB. On a dans nos modèles le fichier source qui va chercher notre donnée dans notre fichier Jaffle Data. Une première couche de transformation qui s'appelle staging order, où en fait on est allé sélectionner les informations de row order et on les a renommées. Donc lorsqu'on fait un DBT run, en fait, on a une pipeline DBT complète qui fonctionne. Alors bien sûr, ça c'est que le début,
Parce que toute la force de DBT, elle est dans ces couches de transformation. D'ailleurs, on va créer, tagging customers, d'accord, .sql. On va faire pareil, donc là, voilà, il n'y a que ID and name. Donc, on va faire select ID as customer ID, name as customer name, from. Donc là, on va faire pareil. Source, Shuffle Shop. Cette fois, on va aller chercher le deuxième tableau, Row Customers. On retourne dans notre terminal, dbt-run. Ça a créé le staging customer. On refait duckdb, dev duckdb. Et maintenant, si on liste les tableaux, on a bien staging order, staging customer. D'accord? Donc pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Parce qu'on a un projet DBT qui fonctionne, et rien qu'avec ça, vous pouvez commencer à faire vos propres expériences et essayer de comprendre plus en détail comment rendre DBT utile. Mais ensemble, maintenant, on va pouvoir faire le cours complet de DBT qui est peut-être pas encore sorti. S'il est déjà sorti, vous pouvez cliquer dessus. Ou ensemble, on va aller en profondeur sur le fonctionnement de DBT et comment créer des pipelines propres. Donc j'espère que ça a fonctionné de votre côté, que vous avez pu suivre, que vous avez tout qui fonctionne comme moi. Si c'est le cas et que ça vous a plu, s'il vous plaît, mettez un petit like et abonnez-vous. Ça m'aiderait beaucoup. En tout cas, je vous dis à bientôt. Ciao!